Ils sont vos représentants à l'Assemblée nationale, ce sont vos députés. Et depuis le mois de juin 2022, ils ont la majorité. C'est-à-dire que en France, ce sont eux qui détiennent le vrai pouvoir exécutif. Ils peuvent abréger vos souffrances du jour au lendemain en enclenchant la procédure de destitution contre cet usurpateur, ce faux président de la République qui ne représente que les riches, les déviants, qui veulent dénaturer la vie, qui s'attaquent à l'équilibre psychique, physique, psychologique des enfants. Ce sont eux les principaux responsables de la situation actuelle. Si la situation dégénère, si la souffrance augmente pour tous, ce sont les députés qui sont responsables, à commencer par ceux, les cupides, les vénaux, les républicains, les horizons, les modems, les renaissances. Ceux-là, les 250 sur 577, qui sont minoritaires et qui réussissent à imposer leur vue, alors qu'ils sont minoritaires, à une Assemblée nationale qui, dès juin 2022, a dit clairement à Macron « Le pouvoir est aujourd'hui au Palais Bourbon, ici, à l'Assemblée nationale. » De fait, quand l'Assemblée nationale a été mise en place après les élections législatives de juin 2022, il s'est trouvé 1, 2, 3, 4, 5 groupes et non inscrits pour s'afficher en opposition à Macron. La NUP, avec la France Insoumise, avec le PS, avec les écolos, avec le PC, 151 députés, les Républicains et les Républicains de Ciotti aujourd'hui qui se sont affichés dans l'opposition ferme à Macron, 62 députés, le Rassemblement national, qu'on entend relativement peu, mais qui s'est affiché opposant à Macron avec 89 députés, Liberté et Indépendance, 16 députés, et des non-inscrits. Il ne restait donc que 250 députés pour soutenir, et aujourd'hui encore, théoriquement, sauf qu'on a affaire à la trahison des Républicains régulièrement et à l'abstention du Rassemblement national épisodiquement, il se trouve simplement 250 députés de la Renaissance, du Modem et de Horizon pour soutenir l'usurpateur. Cet individu qui n'a absolument pas sa place à la tête de l'État français, qui salit la France, qui la traîne dans la boue partout, qui est déconsidéré partout dans le monde, qui s'attache à détruire tous les liens existants dans cette communauté française, alors que le vivre ensemble est tellement important, alors que d'autres, des prédécesseurs, le plus illustre de Gaulle, s'est attaché à reconstruire, à souder toutes les composantes de ce pays qui en a bien besoin. S'il ne s'agit pas de faire voler en éclats la diversité, au contraire, c'est de faire vivre harmonieusement toute la diversité des composantes de cet État, de ce grand pays qu'est la France, qui est passé du 4e rang mondial au 7e rang mondial avec Macron, qui n'a de cesse de détruire le tissu économique, le tissu social, qui n'a de cesse de s'attaquer à la religion, au spirituel. Alors, c'est l'objet de la vidéo que je publie sur odyssée.com. C'est de dire qu'il suffit, et je pèse véritablement mes mots, d'une prise de conscience, d'une parole forte au sein de l'Assemblée nationale pour qu'enfin ils ont la majorité. Ces députés prennent conscience qu'ils ont affaire à un dictateur tyran fasciste qui est en train de détruire leur pays et qu'ils disent « c'est terminé, nous ne voulons pas cela,
dans notre pays, le pays censé être des droits de l'homme. Ils sont théoriquement 327. Mais même si l'on retranche les traîtres républicains vénaux, les affairistes ciotistes, ils sont encore en mesure de faire basculer ce pouvoir, de renverser ce factieux, ces infâmes qui l'entourent, ce Bayrou traître qui fait vomir les humanistes qui ont cru en un temps en cette engeance. Macron n'est entouré que d'engeance qui ne veulent absolument pas le bien des Français. C'est l'objet de la vidéo que je publie, bien sûr, sur Odyssée. Et je vous demande de vous y rendre, de l'écouter, parce que je mets à nouveau en avant le fait qu'il faut défendre nos enfants qui sont menacés par des groupuscules fanatiques qui veulent imposer leur comportement déviant, horrible à la majorité et qui veulent influencer les jeunes dans ce sens-là. Il y a également la destitution, la pétition qui est en place sur le site internet de l'Assemblée nationale qui demande la destitution de Macron. Il y a bientôt 64 000 signatures, c'est pas suffisant. Il faut accélérer le mouvement. Il faut absolument nous débarrasser de ce fou dangereux. Et il y a cette affaire Brichel, le dossier Pressibus, un dossier extrêmement solide qui met fortement en doute la personnalité de celle qui se prétend être l'épouse de l'importun, de l'usurpateur de Macron. Je mets le lien dans le descriptif de ma vidéo. Allez-y, allez-y le plus nombreux possible. Il ne faut pas dételer, il ne faut pas lâcher le morceau car Macron n'a qu'une idée en tête, c'est vous déstabiliser, c'est vous décourager, c'est faire en sorte que vous n'ayez plus envie de lutter alors qu'en réalité, il faut continuer à vous battre car les nouvelles sont excellentes partout dans le monde. Il y a beaucoup de procès qui sont engagés par rapport à une certaine crise qui n'a jamais été une crise sanitaire. Je ne peux pas en dire davantage ici, mais d'autres observateurs, d'autres intervenants le font et le font bien mieux que moi. Je vous engage à aller visionner leurs vidéos. Bon visionnage sur Odyssée et bien sûr sur YouTube. Une fois encore, continuez à cultiver le bien-être. Le bien-être est un état mental, un état d'esprit qui insupporte au très fort Macron. Il ne peut pas se sentir bien si vous vous sentez heureux. En tout cas, dans un état serein. Il ne peut pas. Donc voilà pourquoi je vous engage à chacune de mes vidéos à cultiver le bien-être, à garder le sourire, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité. Car plus vous serez dans la souffrance, plus vous nourrirez Macron le fou. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.